Les Gémeaux, voilà. Encore une fois, je tenais réellement encore à m'excuser de la qualité du son, de la qualité de l'image. Ce n'est pas la qualité que j'ai pour habitude de fournir, donc ça me titille un peu. Bon, j'essaye de ne pas rester trop focalisée sur ça quand même, parce que l'essentiel c'est ce que je dis, ce sont les cartes tout de même. Donc pour cette guidance sentimentale, nous allons voir pareil l'état d'esprit au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Nous irons voir ensuite vers quoi vous allez avec un tarot. Nous approfondirons cela avec mon oracle et nous continuerons justement avec un tarot. Donc pour commencer, hop, nous regardons directement. Hop, j'ai oublié une carte. Nous regardons l'état d'esprit de votre cœur, de vos émotions, de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, côté sentimental. Allez, on y va. Vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et au dos, tout de même, vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il est question, premièrement, pas forcément de vous apprendre à vous connaître mutuellement, mais premièrement, il est question de vous apprendre à vous connaître vous en premier lieu, en profondeur. Si vous êtes en couple, là, ça peut totalement vous parler. Dans le sens où vous devez aussi apprendre à connaître l'autre dans ses moindres détails. Quoi qu'il en soit, prenons cette carte, la carte de votre état d'esprit au niveau sentimental, la carte d'état d'esprit de votre cœur. Là, il est question pour vous d'être en lien avec une personne que vous avez connue déjà depuis un certain temps dans des vies passées. Que vous soyez célibataire, en couple, quelle que soit votre situation, on a une personne ici qui vous est destinée. Pour les couples, vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Et il est question justement de rester dans un état d'esprit positif pour justement, dans un état positif pour comprendre le lien qui vous unit à l'autre. Pour les célibataires, on a l'idée qu'il est important pour vous de veiller justement à être dans de belles énergies, pour être dans une attraction qui vous amènera à vous la personne qu'il vous faut. L'idée que si vous voulez telle personne, vous devez être sur la même fréquence que cette personne. En revanche, veillez bien à être dans des affirmations. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc quand vous dites « je ne veux pas tel type d'homme », votre cerveau comprend « je veux tel type d'homme ». Donc, premièrement, là, il ne faut pas être dans une interférence avec votre cerveau. Donc, veillez à être dans une affirmation de ce que vous dites. Imaginez que cette personne aussi est déjà avec vous. Parce qu'on a l'idée tout de même que cette personne est assez proche de vous. Soit elle est déjà dans vos relations amicales, ou tout simplement des relations, des connaissances. Vous n'avez pas eu le temps justement d'approfondir ces connaissances. Ou soit aussi c'est une personne que vous connaissez déjà bien. Quoi qu'il en soit, il est question pour vous justement de prendre soin de vous, de penser à vous, de penser à votre cœur, de penser à l'amour que vous vous donnez à vous-même pour pouvoir élever votre fréquence en fait. En élevant votre fréquence, vous pourrez justement attirer à vous des personnes de la même fréquence que vous. Donc vous pouvez aussi changer d'attitude, mais dans le positif. Des choses justement qui vous permettent de vous révéler, qui permettent de vous assumer pleinement, ou du moins d'assumer pleinement vos émotions. Vous êtes en pleine attraction ici. On va voir déjà vers quoi vous allez. Vous avez le roi de cœur, guérisseur. Ok. Là, on a le roi de coupe ici. Ça pourrait représenter une énergie masculine, tout à fait. Mais ici, c'est plutôt le fait d'assumer. D'assumer ce que vous ressentez, d'assumer quel type de personne vous souhaitez avoir dans votre vie, d'assumer la relation que vous avez avec une personne en particulier. C'est le fait d'assumer les choses telles qu'elles sont, de ne plus se prendre la tête, mais de vous focaliser en fait sur l'amour. Certes, dans toute relation, il y a des difficultés, il y a des conflits. Quand c'est tout beau, tout rose, pour moi, il y a quelque chose
qui ne tilte pas. Enfin, c'est pour moi. Parce qu'à partir du moment qu'on est avec une personne, ou qu'on souhaite être avec une personne, pardon, si les choses ne sont pas dites clairement, c'est sûr que ça ira dans le bon sens, mais on aura toujours une personne qui sera lésée. Là, c'est le fait réellement ici d'assumer quelque chose, d'assumer vos envies, d'assumer vos désirs, de ne plus peut-être faire passer les désirs de quelqu'un d'autre avant vous, de comprendre aussi que vos désirs ont autant de valeur, autant de puissance que l'autre personne en face. Et vous passez un cap ici, hein, vous passez un cap dans le sens où ce roi de cœur vous permet justement de délaisser les choses qui ne vous satisfaisaient plus du tout, ou surtout le fait de délaisser une situation qui ne vous convenait plus du tout. Et il est question justement avec ce roi de cœur de vous diriger vers un apaisement émotionnel, vers une guérison émotionnelle, mais surtout encore une fois le fait peut-être d'avoir aussi une énergie masculine qui assume la relation. Quand je vous disais que c'était peut-être vous qui allez assumer, mais attention, les énergies sont interchangeables. Donc là ici en plus nous avons une personne de cour, donc un personnage de cour dans le tarot, donc ça peut représenter une énergie masculine, ou ça peut aussi représenter votre part masculine à vous. Mais il est question, voilà, principalement d'aller vers l'acceptation d'une situation, l'acceptation d'une relation, l'acceptation de certains sentiments, et cela réellement vous permet de passer un cap en fait. Cela réellement vous aide à voir plus grand, à voir plus loin, et ça vous aide aussi, ça vous délaisse peut-être d'une peur en fait, la peur peut-être d'exprimer ses émotions, de se faire rejeter par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Et quoi qu'il en soit, ici, vous assumez pleinement, en fait. Il y a une assurance, justement, qui va se dégager de vous. Dans le sens où vous-même, vous allez comprendre que vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes prête à prendre plus de responsabilités. Parce que vous êtes sûr de ce que vous ressentez, vous êtes sûr de ce que vous voulez, justement, dans votre vie sentimentale, ici. Allez, on va regarder maintenant que va-t-il se passer plus concrètement. Allez, on y va. Vous avez les pensées, vous avez le conflit, vous avez le déplacement, vous avez les communications, vous avez la famille, vous avez le mensonge, vous avez l'intuition, vous avez le flou, et vous avez ici le cycle. Ok, vous avez bien la fin d'un cycle, le début d'un cycle. Surtout que cette carte arrive en fin de tirage. Donc la fin d'un cycle, cette fin de cycle, ce début de cycle pourra justement être mis en place, je pense, en fin de mois, début du mois prochain. C'est ce que je vous parlais justement avec ce 10 d'épée ici. L'idée aussi que ce 10 d'épée m'indique une fin de cycle qui est douloureuse. Hein. Vous avez au dos de deck la stabilité avec l'entretien et l'énergie tierce. Ok. Là, l'énergie tierce, je me le répète, mais ce n'est pas forcément une personne. Ce peut être justement un projet, un travail qui s'interpose entre vous, des émotions qui s'interposent entre deux personnes, mais on va dire qu'il y a une chose qui s'interpose entre vous. Et il est question ici justement de retrouver une stabilité, d'entretenir cette stabilité pour dégager cette énergie tierce, pour retrouver justement un équilibre entre vous. L'idée que si vous êtes, vous voulez vous mettre en couple, ou si vous êtes avec une personne et on a quelque chose ici qui s'interpose entre vous, que ce soit des émotions négatives, que ce soit un travail, que ce soit une passion, que ce soit une personne, il est nécessaire ici de dégager cette chose pour pouvoir vous concentrer sur cette stabilité et construire justement quelque chose qui est basé sur une stabilité. Premièrement, ici dans votre tirage, on a une dualité intérieure, on a des conflits intérieurs. Ici avec les pensées, les conflits, le déplacement et la communication, vous avez peut-être envie d'aller voir l'autre, vous avez peut-être envie de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, c'est soit vous dites oui j'y vais et une heure après ou le lendemain, vous dites non, je ne le fais pas. C'est comme le fait d'envoyer un message. Vous dites j'envoie un message, j'envoie pas un message, j'envoie un message, j'envoie pas un message, j'envoie un message. Une fois que vous avez envoyé un message, vous souhaitez annuler, mais le message est déjà parti. C'est une dualité qui peut être dans ce sens-là. Attention, l'histoire du message, c'est un exemple. Hein. Mais là, on a un conflit intérieur dans le sens où vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Vous ne savez pas trop comment agir, vous ne savez pas trop comment parler, qu'est-ce qu'il faut dire. On a la sensation réellement ici que c'est comme si vous
vous étiez en train d'entamer votre toute première relation et vous perdez ici tous vos moyens en fait. Vous perdez tous vos moyens parce que vous avez peut-être une personne en face de vous qui dégage une aura, qui dégage quelque chose qui vous déstabilise en fait. C'est quelque chose de tellement fort que cela vous perturbe. En revanche, on a des communications ici en lien avec d'autres personnes. Attention, l'énergie tierce qu'il y avait justement en dos de deck ici peut représenter aussi un groupe de personnes, peut représenter une famille d'âmes, un groupe d'amis ou tout simplement une famille, votre famille génétique. Mais là, voilà, ici, on a l'idée justement peut-être d'avoir des communications avec des personnes qui sont assez proches de vous. Soit c'est des amis que vous considérez comme votre famille, soit c'est votre famille, comme je disais, génétique, hein, donc mère, père, oncle, tante, cousin, cousine, enfin, vous voyez, sœur, frère. Soit tout simplement c'est une famille d'âmes. Le fait est qu'avec ces personnes-là, cette famille d'âmes, si on me parle de ça, c'est des personnes qui sont là pour vous faire évoluer. Mais la sensation ici réellement qu'on est plus basé soit sur des amis proches, soit sur de la famille. Parce que tout de suite après, on a le mensonge. On a des personnes à côté de vous qui ne sont pas honnêtes en fait, qui dissimulent quelque chose. C'est soit des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien ici. C'est soit des personnes, excusez-moi, c'est soit des personnes ici qui veulent votre bien, qui ne veulent pas votre bien, soit c'est des personnes qui vous dissimulent certaines choses par rapport à la relation que vous entamez ou par rapport à votre vie sentimentale. L'idée peut-être que vous êtes célibataire et qu'on a des personnes en face de vous qui peuvent aussi ne pas être honnête envers vous-même, dans le sens où on vous dit oui, tu fais bien les choses, oui, alors que pas du tout. Peut-être qu'il est nécessaire, peut-être qu'il est préférable de vous ouvrir aux autres, de faire des rencontres, de ne pas vous limiter à ce que vous avez actuellement. Par exemple, pour les couples, on pourrait avoir aussi une famille qui peut mettre de la discorde, hein, des amis aussi, quoi qu'il en soit, des personnes qui peuvent mettre de la discorde au sein de votre relation. Ou tout simplement on a aussi des personnes qui comment dire, qui parlent sur votre dos, qui parlent derrière vous, et quoi qu'il en soit en fait vous allez le ressentir cela. Vous allez ressentir cela parce qu'on a votre intuition. On a votre intuition qui vous envoie des signes, qui vous ressentez en fait les choses, vous ressentez les émotions des autres personnes. Vous allez les ressentir et c'est là en fait que ce flou va pouvoir être dégagé en fait. C'est soit vous restez dans cette incertitude dans le sens où vous vous dites mais pourquoi je ressens de telles choses envers ces personnes? Pourquoi peut-être je suis mal à l'aise avec ces personnes? Vous allez peut-être vous poser des questions et vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a quelque chose qui vous titille en fait. Il y a quelque chose ici qui vient vous gratter, qui vient vous mettre la puce à l'oreille, mais peut-être que soit vous allez mettre du temps justement à comprendre que ces personnes parlent sur votre dos ou ne sont pas réellement bonnes pour vous, soit réellement vous allez ici écouter votre intuition qui va vous permettre justement de la renforcer. Plus vous écoutez votre intuition, plus vous renforcez votre intuition et plus vous avez confiance en vous, plus vous avez confiance en elle. Et il est question justement que c'est cette intuition, je pense, qui déclenche ce nouveau cycle, qui déclenche cette fin de cycle, dans le sens où cette fin de cycle va permettre justement de dégager de dégager ce flou en fait. C'est comme si votre cœur était pris dans un tourbillon comme ça et vous ne saviez pas trop comment en sortir en fait. Vous êtes pris dans une tornade ici qui est un peu complexe dans le sens où vous avez affaire à des personnes qui sont assez proches de vous et vous ne savez pas justement si vous devez prendre de la distance, si vous devez rompre ces liens pour pouvoir vivre votre vie sentimentale pleinement en fait. On peut avoir justement des personnes qui interfèrent dans votre vie sentimentale, ce qui ne vous permet pas de vous épanouir dans vos futures rencontres ou dans votre relation. Ou soit, pour certaines personnes qui sont en triangulaire, on peut avoir ici des personnes qui par devant vous disent que je sais pas, vous disent que c'est pas de ta faute ou un exemple, qui peuvent vous blâmer et que par derrière en fait elles vous cassent complètement quoi.
Et c'est l'idée justement que ces personnes ne se mettent pas à votre place. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, on a des personnes ici qui ne sont pas compatissants par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Et vous allez justement, je pense, comment dire, soit vous éloigner de ces personnes, soit mettre les choses au clair avec ces personnes. Et boucler la boucle une bonne fois pour toutes, pour ne plus que ces personnes interfèrent dans votre vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fin de tirage, en fin de mois, vous allez tout de même achever un cycle pour en commencer un nouveau, qui vous permettra, je pense, de sortir de cette dualité. Une dualité qui est due à vos pensées. On va regarder directement avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, nous allons prendre... Allez, on y va. Vous avez le page de pentacle, vous avez la justice, vous avez le page de coupe, valet de coupe, le roi de pentacle, le 6 de coupe au centre de votre tirage, le roi d'épée, le chevalier de pentacle, l'empereur et l'as de coupe. Ok. Au dos de deck, vous avez le 2 de coupe. On a une union ici qui est dans votre esprit. Vous avez peut-être envie de vous mettre avec quelqu'un, ou vous avez envie justement de... Ouais. Avec le 9 de coupe, la reine de pentacle et le 2 de coupe ici, vous avez un souhait, vous avez envie justement de participer dans une relation, vous avez envie de vous investir dans une relation, vous avez envie de construire une relation ici avec la reine de pentacle. L'idée que vous êtes en mesure justement de participer à une relation, ou du moins c'est votre indépendance à vous personnelle qui vous permet d'engager une relation en fait. Pour les couples ici, on a l'idée justement d'avoir une énergie féminine ici qui a envie d'aller, qui a envie justement d'avoir d'autres projets, qui a envie de ressentir d'autres choses. Voilà, on a le 6 d'épée. Là réellement pour vous c'est de délaisser une situation, de délaisser une zone qui ne vous permet pas de construire quelque chose. Encore une fois, en dos de deck ici nous avions l'énergie tierce, l'énergie tierce, l'entretien et la stabilité. C'est réellement en fait l'idée d'avoir une perturbation qui est là dans votre vie sentimentale. Et vous êtes prêt ici en réalité avec ce 6 d'épée qui est juste là à délaisser justement ces choses qui entravent votre vie sentimentale parce que vous avez un souhait, vous souhaitez justement construire une relation ici. Construire une relation qui soit équilibrée, qui soit fluide, qui soit stable. Et on a réellement, encore une fois, le 2 de coupe, surtout avec l'âme sœur qui est juste en état d'esprit d'être avec la personne qu'il vous faut. C'est une personne qui vous met en valeur ici. C'est une personne qui révèle qui vous êtes. C'est une personne qui révèle votre indépendance. C'est une personne qui vous met sur un piédestal, en fait. C'est une relation qui vous met en avant. Et c'est une relation, justement, c'est une relation que vous avez toujours souhaité, ce type de relation, du moins. Et là, c'est dans votre subconscient. Donc, votre subconscient souhaite se diriger vers cela, souhaite mettre cela en place. Et quoi qu'il en soit, avec ce 2 de coupe qui est là, c'est réellement d'avoir la carte des âmes sœurs, d'avoir justement une complémentarité avec une autre personne ici. Et votre subconscient, notre subconscient, c'est beaucoup plus de choses pas que nous, parce que c'est notre subconscient, mais notre subconscient, oui, est beaucoup plus développé, perçoit beaucoup plus de choses que nous, que notre esprit instantanément. J'espère que vous m'avez compris. Mais là, au centre de votre tirage, vous avez le 6 de coupe. Là, le 6 de coupe va me parler justement peut-être de... soit du passé, soit des événements du passé, soit le fait justement de retrouver de la légèreté. Moi, j'ai la sensation ici que on parle du passé, en sachant qu'ici j'ai 2 rois, j'ai 2 énergies masculines. On pourrait avoir aussi, pas un groupe d'hommes, mais on pourrait avoir justement 2 personnes masculines ici qui interfèrent dans votre vie sentimentale en fait.
C'est soit une énergie masculine ici qui vous bloque avec une autre énergie masculine, soit soit vous hésitez, soit vous avez envie de peut-être de vous mettre avec deux personnes. Enfin, c'est assez compliqué ici, mais c'est comme si vous étiez voilà peut-être entre deux, ou c'est soit en fait vous allez commencer une relation avec une personne, ou soit vous commencez à être bien dans votre vie sentimentale, et on a l'idée peut-être d'avoir une énergie masculine ici qui vienne tout contrer cela, ou du moins qui viennent essayer de mettre la zizanie. Parce qu'au début de tirage, on a des énergies qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui peuvent me parler justement ici d'une nouvelle rencontre ou d'un début de relation, ou d'un renouveau dans une relation, en sachant qu'on a la justice. Donc c'est quelque chose qui débute, qui permet de trouver une stabilité, qui permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous retrouvez en fait une routine, vous retrouvez une stabilité qui est beaucoup plus saine. Et on a justement ici une énergie masculine qui s'investit, qui a envie de s'investir, qui a envie d'aller de l'avant, parce qu'en plus on a une ligne de pentacle. La ligne de pentacle ici m'indique réellement que cette énergie masculine a envie de construire quelque chose sur du long terme, et il ne va pas justement s'investir pour quelques jours, pour quelques semaines, ou juste pour une seule nuit. Non, ici c'est surtout pour du long terme, mais on peut avoir justement là une énergie masculine qui est très calculateur avec ce roi d'épée, qui vient peut-être mettre la zizanie entre vous. C'est assez complexe, parce qu'on a une énergie masculine, une autre énergie masculine ici qui peut venir mettre la zizanie dans votre relation, dans votre future relation, parce que cette personne aussi se rend compte qu'elle a des émotions pour vous, qu'elle ressent des choses pour vous. On a réellement ici une énergie masculine qui est prête à s'investir avec vous, qui va s'investir avec vous, qui veut justement construire quelque chose de stable, d'équilibré. Et à côté de ça, ici, juste à l'opposé, on a une énergie masculine qui résonne totalement différemment de l'autre, mais qui vient justement vous exprimer ses émotions, qui vient vous exprimer cet amour. C'est assez complexe, parce que c'est comme si vous aviez peut-être oublié une personne, vous étiez passé à autre chose, et vous commencez justement tout juste à vous relever, à vous mettre avec une autre personne, à vous ouvrir aux autres, et on voit qu'une personne ici revient parce qu'il se rend compte en fait, parce qu'il se rend compte qu'il a des sentiments pour vous, et en fin de compte ici c'est plus perturbant qu'autre chose. C'est pour ça qu'en fait en fin de tirage, vous terminez tout de même avec l'empereur. L'empereur ici en fait vous reprenez le contrôle de votre vie sentimentale pour réellement savoir ici vers quelle personne vous devez aller ici. Et si on ne parle pas de deux personnes, c'est une énergie masculine ici qui est concentrée, qui va être concentrée sur le matériel, qui va être concentrée sur ses projets avant de passer justement, avant de penser aux émotions, avant de penser à l'expression de l'amour. Et on a tout de même ici une prise de conscience qui se fait. Si on parle de la même personne, d'une même énergie masculine, on a une prise de conscience qui se fait au niveau des émotions. On a une clarté d'esprit ici avec ce roi d'épée. On a une énergie masculine qui est stratégique, qui sait, ou du moins qui va se réveiller en fait. C'est une énergie masculine qui se réveille, qui se dit « Ah bah oui, ça c'est ce que je veux en fait ». Et qui est prêt à tout mettre en œuvre pour avoir ce qu'il désire en fait. Là, on a justement une énergie masculine qui peut pas calculateur, mais qui est très prévoyant, qui peut justement vous surprendre. C'est pour ça qu'en fin de tirage ici, je pense que là c'est vous, en tant qu'empereur, vous reprenez le contrôle justement sur votre vie en général, sur votre vie sentimentale, mais dans le sens où vous n'allez pas vous ne voulez pas vous faire leurrer ici. Surtout vous terminez avec l'as de coupe. Donc si vous êtes en couple, vous avez un renouveau ici dans une relation. Si vous êtes entre deux, vous faites un choix ici, un choix justement qui vous submerge d'émotions, qui vous rend réellement satisfait du choix que vous avez fait. Et si vous êtes célibataire, on peut aussi avoir une hésitation entre deux personnes, et il vous faut justement ici peser le pour et le contre en fait. Peser le pour et le contre pour savoir justement dans quel sens vous devez vous diriger.
Parce que, encore une fois, avec le chevalier de Pentacle, l'empereur et l'as de coupe, vous prenez le contrôle pour vous investir, vous prenez le contrôle pour construire quelque chose. Et c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Ce n'est pas un contrôle que vous faites pour manipuler ou pour être dans des énergies basses. Non, c'est un contrôle qui est fait avec le cœur. Pardon, c'est un contrôle qui est fait avec les émotions, qui est fait avec authenticité. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plus bien entendu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Je tiens encore à m'excuser de la qualité de l'image et de la qualité du son. J'en suis vraiment navrée. J'espère que cela sera réglé très vite, très prochainement. Oui, j'espère parce que ça me chagrine, ça me titille quand même. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez de ces petites erreurs qui étaient imprévues à la base. Je ne pensais pas avoir un mauvais débit comme ça. Voilà, je suis vraiment désolée. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Je suis ravie, je suis très contente de lire vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine.